Et yo les Ray, c'est RLX1 et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, les gars, sur le review et l'unboxing de mon nouveau clavier. Voici le nouveau clavier, c'est le Omen Keyboard 1100 de chez Omen d'ailleurs, qui est disponible à un prix de 120 € sur LDLC. Après tu peux le trouver à 130 € sur d'autres sites, mais je vous conseille de prendre sur internet, vous l'aurez moins cher. Voici le clavier, la boîte du clavier plus ou moins, on voit quoi, les inscriptions Omen by HP, ainsi que le clavier en fond rouge, il est plutôt stylé. La boîte, ça va, elle est plutôt belle, sobre, avec les disponibles, c'est marqué sur le côté FR pour AZERTY en fait. Vous pouvez aussi le trouver en QWERTY d'ailleurs sur l'image, le clavier est en QWERTY et non en AZERTY. On retrouve quelques indications qui ne servent absolument à rien. Donc, on peut voir aussi les compatibilités avec Windows. D'ailleurs, je pense qu'il est compatible pour la PlayStation 4 par exemple. Comme d'autres claviers que j'avais, j'en ai eu plein. Et pour vous dire que celui-là, enfin bref, je vous dirai juste après. Bref, on va tout de suite. Voilà, on voit sur les côtés le petit signe Omen, le petit logo Omen qui est tout. Franchement, il est stylé ce petit logo. By HP. Allez, on va ouvrir la boîte. Alors, à l'intérieur, on retrouve quoi? Un carton avec le clavier ainsi qu'un emballage plastique sur le clavier. Voilà, ça protège pas mal. Et le câble, d'ailleurs, le câble qui est un câble tressé, c'est toujours mieux, surtout pour le prix du clavier. 120 à 130 €, c'est plus cher quand même. À l'intérieur, on retrouve des stickers. Alors ça, je suis super content. Deux petits stickers qui servent d'être super costauds. Et ça, c'est cool. D'ailleurs, le clavier il pèse quand même. Après, on retrouve des papiers qui servent absolument à rien. À part le troisième qui va servir, le papier en noir que vous voyez, Omen, qui va lui par contre servir et il est très important. Si pour le niveau du logiciel, pour configurer le logiciel qui fournit avec un logiciel qui vous permettra de régler la luminosité du clavier et ainsi que les macros et les touches, on verra ça après. Bref, au niveau du clavier, il est plutôt lourd, il a un style plutôt sobre et très stylé. On retrouve bien le rouge de chez Omen ainsi que des cales de très bonne qualité aussi. Au niveau du clavier, on a ZQSD qui d'ailleurs c'est de l'AZERTY, ZQSD qui est disponible de la couleur rouge et vous fait directement écouter le bruit d'un switch blue. Voilà, on voit bien le switch blue, mais c'est quand même un clavier qui fait beaucoup de bruit. Donc pour les personnes qui veulent par exemple jouer à Fortnite, c'est le top. Et pour les personnes par contre qui voudraient plus partir sur des jeux plus RP, c'est pas le meilleur. Bref, je vous mets des images du clavier. Donc voilà, voici bien pour la configuration du logiciel. Le logiciel, voici-le. Une fois ouvert, vous avez plusieurs disponibilités, comme changer les macros ainsi que les touches. Et aussi, ce qui est bien, vous avez plusieurs profils, voilà, ici, que vous pouvez configurer différemment. Voici, ça c'est tous les configs que j'ai fait, mais qui sont disponibles directement via les petits trucs. Il y a un haut, je sais pas si vous verrez. Ah oui, il faut... elles sont là justement les trucs. Par exemple, si vous voulez mettre des couleurs différentes, c'est-à-dire que si vous prenez votre peinture, vous pourrez par exemple sélectionner les couleurs que vous voulez, enfin pas les couleurs que vous voulez, il n'y a que du rouge, mais si vous voulez par exemple mettre que ZQSD en couleur, c'est un choix que vous pouvez faire. Voici l'application, je la mettrai dans la description. C'est très simple, il vous suffira d'aller dans le logiciel et pilote qui se trouve juste ici. Vous allez dans autre, et une fois que vous êtes ici, vous tapez le code, je sais pas s'il est confidentiel ou c'est un code pour tous, mais c'est pour ça que je vous montre pas en vidéo, mais il se trouve derrière le clavier et sur la fiche que je vous ai montré tout à l'heure, la fiche noire. Donc c'est pour ça que c'est très important de l'avoir pour le clavier. Voici le logiciel et on va le configurer avec le deuxième mode. Donc vous voyez que le clavier est allumé comme ceci.
on va mettre le profil numéro 2 que j'ai fait moi-même. Et sur le profil numéro 2, on active la petite croix, la petite flèche plutôt. Et voici le clavier qui s'éclaire maintenant comme ceci. Voilà. C'est très simple et ça marche par contre qu'avec. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a fait kiffer les gars. N'hésitez surtout pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner. C'était RLX1. Bisous, bisous.